Dans cette vidéo, vous allez découvrir les 20 voitures les moins rentables sur lesquelles il ne faut absolument pas dépenser votre argent en ce moment. Restez jusqu'à la fin, car ce n'est pas qu'un simple classement. C'est un véritable guide de survie financière qui vous aidera à éviter les pires investissements, ceux qui se déguisent en voitures de prestige. 20e place, Audi A7. C'est l'Audi A7 qui ouvre notre anti-classement. Une berline de prestige qui perd 60% de sa valeur en 5 ans. Cela représente plus de 130 000 €, littéralement de l'argent jeté par les fenêtres. Vous achetez la voiture pour environ 220 000 €, et 5 ans plus tard, elle en vaut moins de 90 000. Oui, son design est impressionnant, mais la réalité est brutale. Dès que la garantie expire, les leprosy et pas, les réparations coûteuses commencent. L'électronique en particulier, tout ce qui fait de l'A7 une voiture premium, en fait aussi un piège financier. Selon Consumer Reports, la fiabilité de l'Audi A7 est simplement moyenne, et les ateliers mécaniques voient régulièrement ces modèles pour des bugs multimédia ou des pannes électriques imprévisibles. En plus, le marché des berlines s'effondre. Tout le monde passe aux SUV et aux crossovers. Résultat, la valeur résiduelle de l'EA7 s'écroule encore plus. Si vous cherchez un symbole de statut et un feu de joie pour vos économies, allez-y. Pour tous les autres, mieux vaut rester à distance. 19e place, Mercedes-Benz classe S. À la 19e place se trouve le fleuron du luxe allemand. La Mercedes-Benz classe S qui perd 61% de sa valeur en seulement 5 ans. Cela représente plus de 170 000 € envolés comme s'ils n'avaient jamais existé. Aujourd'hui, vous sortez du showroom avec fierté. Demain, vous regardez votre valeur résiduelle avec des larmes dans les yeux, et vos factures de réparation avec angoisse. Les propriétaires louent son confort et la qualité de ses finitions, mais presque tous mentionnent des coûts d'entretien colossaux. Même un simple souci électrique peut coûter une fortune. Le modèle 2020 a été particulièrement touché. De nombreux conducteurs se plaignent de pannes systémiques difficiles à diagnostiquer, même pour les concessionnaires officiels. La classe S est devenue un symbole de dépréciation. Le premier propriétaire hérite du prestige et des ennuis. Le deuxième uniquement des factures salées. Au final, tout le monde perd. Malgré son badge prestigieux, cette voiture se transforme en véritable gouffre financier. 18e place, Land Rover Discovery. En 18e position, on retrouve le Land Rover Discovery, un SUV britannique qui perd 61% de sa valeur en seulement 5 ans. Cela représente près de 90 000 € de dépréciation rien que pour la perte de valeur. Et ce n'est que le début des ennuis. Les propriétaires se plaignent régulièrement de problèmes d'électronique et de suspension au point de devenir des habitués des ateliers mécaniques. Et ces visites ne sont pas bon marché. Le coût moyen d'une réparation sérieuse dépasse 3 000 € et elle se répète souvent. Le Discovery impressionne en showroom, c'est vrai, mais selon les statistiques, c'est l'un des SUV les moins fiables que vous puissiez acheter. Sa décote n'est pas un hasard. Tout le monde sait ce qui arrive quand le compteur dépasse 90 000 km. Si vous n'êtes pas amateur de stress permanent et de dépenses imprévues, mieux vaut passer votre chemin. 17e place, Audi A6. En 17e position, on retrouve l'Audi A6, une autre berline allemande du segment premium qui perd 61% de sa valeur en seulement 5 ans. Concrètement, plus de 110 000 € s'évaporent sur un prix d'achat d'environ 180 000 €. Le scénario est désormais familier, un modèle premium, des attentes élevées, mais une fiabilité seulement moyenne. Consumer Reports lui attribue une note passable, ce qui est généreux, vu les nombreuses plaintes concernant des bugs dans le système multimédia et des bizarreries électroniques. Et ce n'était pas tout, la demande pour les berlines est en chute libre. Peu de gens veulent aujourd'hui une berline d'occasion, encore moins une premium avec des réparations potentielles à plusieurs milliers d'euros. L'A6 se retrouve donc dans une tempête parfaite. Coûts d'entretien élevés, perte de popularité du format et concurrence grandissante des modèles japonais qui conservent bien mieux leur valeur. C'est le parfait exemple d'un mauvais investissement automobile. 16e place, Cadillac Escalade. À la 16e place se trouve le Cadillac Escalade, un SUV américain haut de gamme qui perd 61% de sa valeur en seulement 5 ans. Cela représente plus de 110 000 € de perte, une somme avec laquelle vous pourriez acheter un autre véhicule tout à fait correct. Les propriétaires louent à son luxe et son équipement, mais presque tous se plaignent de sa consommation excessive. En moyenne, 15 litres au 100 km, et cela dans des conditions idéales. Quant à l'entretien, il commence à plus de 3 000 € pour des interventions de base.
L'escalade, ce n'est pas juste un véhicule cher, c'est un gouffre financier. S'il se déprécie autant, c'est aussi parce que les flottes, services de transport et loueurs le revendent massivement sur le marché de l'occasion. Résultat, vous achetez ce qui est en réalité un ancien taxi de luxe et vous payez son entretien au prix fort. 15e place, Infiniti QX60. À la 15e place, on retrouve l'Infiniti QX60, un SUV premium qui perd 60 et 1,5% de sa valeur en seulement 5 ans. Cela représente près de 70 000 € de perte nette. Mais ce n'était même pas le pire. Selon Edmunds, il obtient à peine 7,6 sur 10, et encore de justesse. Les performances sont moyennes, l'entretien est coûteux, et le prestige ou le plaisir de conduite que proposent les marques allemandes, vous ne les retrouvez pas ici. Les propriétaires se plaignent de dépenser autant que pour une Audi ou une BMW, sans comprendre pourquoi. Car au fond, il ne s'agit que d'un Nissan Pathfinder maquillé, vendu plus cher, mais qui se dévalorise plus vite. C'est un mauvais choix financier. Il existe des dizaines d'alternatives plus fiables, moins chères à entretenir et bien plus stables en termes de valeur. 14e place, Audi Q7. En 14e position, on retrouve l'Audi Q7, un SUV allemand haut de gamme qui perd 60 et 1,6% de sa valeur en 5 ans. Cela représente plus de 85 000 € de perte. Et la douleur financière ne s'arrête pas là. Selon Consumer Reports, la fiabilité du modèle n'est que moyenne. Les propriétaires se plaignent fréquemment de la suspension et sa réparation peut coûter plus de 6 000 €. Les technologies complexes, impressionnantes au moment de l'achat, deviennent rapidement des sources de problèmes. Les écrans tactiles cessent de fonctionner, la suspension pneumatique tombe en panne et à chaque passage en atelier, votre portefeuille s'allège un peu plus. Dans un segment premium en constante évolution, l'Audi Q7 vieillit très vite. Ce qui était innovant hier devient aujourd'hui une source coûteuse de tracas. 13e place, BMW Série 5. En 13e position, voici la BMW Série 5, une berline sportive allemande qui perd 60 et 1,7% de sa valeur en seulement 5 ans. Cela représente plus de 80 000 € de perte. Ce véhicule, autrefois référence dans son segment, est devenu un champion de la dépréciation. Pour des raisons peu glorieuses. Les propriétaires saluent sa dynamique de conduite au début, mais dès la fin de la garantie, les frais de réparation deviennent une véritable hémorragie financière. Rien que le remplacement de certains modules électroniques peut coûter plus de 4 500 €, et les problèmes de suspension et d'électronique dépassent facilement les 6 000 €. Le tableau est encore noirci par un usage massif du leasing. La majorité des acheteurs louent leur BMW pour 3 ans, puis les revendent en masse, inondant le marché de modèles sans garantie. Résultat, le premier propriétaire paie pour le prestige, le deuxième paie pour l'entretien. 12e place, Audi A8L. En 12e position, on retrouve la Audi A8L, berline haut de gamme de la marque allemande, qui perd 62,7% de sa valeur en seulement 5 ans. Cela représente près de 125 000 € qui s'envolent, sans laisser de traces. Avec une telle somme, vous pourriez acheter un véhicule neuf, et il vous resterait encore de quoi couvrir son entretien. La plateforme Edmunds attribue à l'A8L une note de 7,9, tout en soulignant que posséder ce modèle est une véritable charge financière. Les propriétaires signalent de fréquemment des pannes électroniques qui les laissent littéralement sur le bord de la route, et cela avant même que la suspension pneumatique ne lâche, ce qui arrive presque systématiquement après 96 000 km. L'Audi A8L évolue dans un segment en voie d'extinction. Les grandes berlines de luxe perdent rapidement en popularité car les cadres supérieurs et clients fortunés passent massivement aux SUV. Résultat, à la revente, ce modèle n'intéresse plus personne. Et comme même les réparations les plus simples nécessitent un technicien spécialisé, vous entrez clairement dans une zone à haut risque à haut risque financier. 11e place, Range Rover. Le Range Rover, SUV britannique emblématique, occupe la 11e place de ce classement avec une perte de 62,9% de sa valeur en seulement 5 ans. Cela représente près de 150 000 €, une somme avec laquelle on peut acheter une maison dans certaines régions. Le magazine Car and Driver salue le confort et la qualité des finitions du modèle, mais ne peut ignorer ses graves problèmes de fiabilité. Les propriétaires passants rapportent fréquemment des suspensions pneumatiques qui s'effondrent, des pannes électroniques et même des problèmes moteurs majeurs qui laissent le véhicule en rade.
Le Range Rover est devenu si tristement célèbre pour ses dysfonctionnements qu'il existe des forums entiers consacrés uniquement à sa réparation et à son diagnostic. Son architecture complexe et ses systèmes surchargés en font un véritable piège financier. C'est d'ailleurs pour cette raison que la plupart des acheteurs préfèrent le prendre en leasing afin de le rendre avant que les vrais frais n'arrivent. Si le prestige compte plus pour vous que la stabilité financière, pourquoi pas? Sinon, mieux vaut passer votre chemin. 10e place, Cadillac Escalade ESV. À la 10e place, on retrouve la version allongée du célèbre SUV de luxe américain, le Cadillac Escalade ESV. En 5 ans, ce modèle perd 62,9% de sa valeur, soit près de 165 000 € qui s'évaporent littéralement de votre budget. L'empattement allongé ne change rien à la revente. Au contraire, il ajoute des coûts supplémentaires. Selon Kelley Blue Book, le modèle obtient une note de 7,8, mais les propriétaires se plaignent unanimement de sa consommation excessive. En réalité, il engloutit environ 18 litres au 100 km. Et ce n'est pas tout. L'entretien de l'Escalade ESV commence systématiquement à plusieurs milliers d'euros, et toute panne sérieuse implique une intervention sur l'électronique complexe ou la suspension coûteuse. Comme la version standard, le SV se déprécie brutalement car il se retrouve souvent dans les flottes de sociétés de location et de transport. Un SUV qui semble imposant, mais qui laisse un vide tout aussi massif dans votre portefeuille. 9e place, Tesla Model X. En 9e position de notre classement figure le SUV électrique Tesla Model X. En seulement 5 ans, il perd 63,4% de sa valeur. C'est un cas 500 000, soit près de 140 000 € qui disparaissent sans laisser de traces. Les propriétaires saluent sa dynamique et sa maniabilité, mais presque tous se plaignent du coût astronomique des réparations des fameuses portes ailes de faucon. Lorsqu'elles commencent à dysfonctionner, ce qui arrive inévitablement, il faut prévoir plus de 70 000 € pour remettre le système en état. Ajoutez à cela l'usure naturelle de la batterie qui réduit l'autonomie au fil des années et on comprend mieux pourquoi la Model X se déprécie aussi rapidement. D'autant plus que chaque année apparaissent de nouveaux modèles électriques, plus rapides à charger, avec une meilleure autonomie et à un prix inférieur. Résultat, votre voiture de 2020 paraît déjà dépassée en 2024. Un exemple flagrant de la manière dont la taxe sur l'innovation peut se transformer en véritable piège financier. 8e place, Maserati Levante. En 8e position, voici le SUV premium italien Maserati Levante. En 5 ans, il perd 63,7% de sa valeur, soit près de 165 000 € de perte. Une somme avec laquelle vous pourriez acheter une BMW flambant neuve. Oui, son design est saisissant, même Motor Trend le souligne. Mais cela ne suffit pas à compenser son entretien catastrophiquement coûteux. Les propriétaires se plaignent en masse de pannes électroniques qui les laissent littéralement sur le bord de la route. Et vous voilà à chercher non pas un garage classique, mais un spécialiste italien. Ce qui signifie que le moindre entretien commence à plus de 5 000 €. Et ce n'est que le début. Le Levante souffre aussi d'un réseau de concessionnaires très limité, surtout en dehors des grandes villes. Quand le centre de service le plus proche est à 1000 km, on comprend vite pourquoi cette voiture se déprécie aussi rapidement. C'est un cas rare, une voiture au look exotique, au prix d'une exotique, mais qui roule comme un crossover moyen. Et à ce tarif, elle n'a rien pour justifier ses dépenses. 7e place, Nissan Leaf. À la 7e place, on retrouve la Nissan Leaf, compacte électrique qui perd 64,1% de sa valeur en seulement 5 ans. Cela représente plus de 48 000 € de perte. Et même si cela semble modeste comparé au modèle de luxe de ce classement, la chute est d'autant plus douloureuse à cause de son prix de départ relativement bas. Kelley Blue Book lui attribue une note de 7,5, mais son autonomie de 240 km n'impressionne plus personne, surtout face aux modèles récents qui offrent plus de 480 km avec une seule charge. Les utilisateurs signalent également une dégradation marquée de la batterie, ce qui aggrave encore la situation. Sur les modèles 2020, l'autonomie réelle peut chuter de 50 km. En ville, cela reste tolérable, mais les trajets interurbains deviennent quasiment impossibles sans longue pause de recharge. La Leaf souffre du syndrome de la première génération, un peu comme essayer de vendre un vieil iPhone à l'ère des modèles ultra-modernes. Elle fonctionne encore, mais elle ne répond plus aux attentes d'aujourd'hui. Et le marché réagit comme toujours, par une chute brutale de sa valeur. 6e place, BMW Série 5 hybride.
En sixième position, on retrouve la BMW série 5 en version hybride. Cette berline électrifiée allemande perd 64,7% de sa valeur en seulement 5 ans, soit plus de 165 000 € partis en fumée. Hybride et valeur résiduelle, deux notions qui ne font visiblement pas bon ménage. Un simple coup d'œil aux témoignages d'utilisateurs suffit à le comprendre. Personne ne se bouscule pour acheter ces modèles sur le marché de l'occasion. Le site Edmunds souligne que l'hybride de BMW cumule tous les inconvénients. La complexité d'un véhicule de luxe allemand à moteur thermique, plus les soucis spécifiques liés aux batteries et moteurs électriques. Et quand une réparation exige des spécialistes pour les deux systèmes à la fois, la facture finale peut sérieusement mettre en péril votre budget personnel. La série 5 hybride est le résultat malheureux d'un croisement entre la chute de popularité des berlines et une technologie hybride déjà dépassée, surtout face aux modèles 100% électriques de nouvelle génération. Ce véhicule n'a plus rien de moderne, et le marché le sait bien. Sa dépréciation est plus rapide que votre capacité à le revendre. Cinquième place, Maserati Ghibli. En cinquième position, on retrouve la Maserati Ghibli, une berline italienne de luxe qui perd 64,7% de sa valeur en seulement 5 ans. Cela représente près de 250 000 € qui s'envolent. Sans retour. Avec une telle somme, vous pourriez acheter un pick-up haut de gamme, et il vous resterait de quoi couvrir l'entretien. Le magazine Car and Driver lui attribue 8 sur 10 pour le style, mais reconnaît qu'il s'agit d'un modèle de niche. Les propriétaires se plaignent régulièrement de factures de réparation astronomiques, au point que les marques allemandes premium paraissent presque économiques à côté. Quand l'entretien de base commence à 5 chiffres et que les pièces mettent des semaines à arriver d'Italie, le message est clair, c'est un suicide financier. La Ghibli souffre d'une faible notoriété et d'une qualité de fabrication douteuse. C'est un badge exotique, sans l'expérience de conduite qui va avec, mais avec les dépenses exotiques bien réelles. Le marché a déjà tranché et dit un non ferme à cette expérience italienne. Quatrième place, Infiniti QX80. En quatrième position se trouve le Infiniti QX80, ce géant japonais du segment premium qui perd 65% de sa valeur en 5 ans. Cela représente plus de 185 000 € qui s'évaporent comme de la fumée. Il s'avère que la taille ne fait pas tout quand il s'agit de conserver de la valeur. Le magazine Motor Trend critique son design dépassé et sa consommation excessive, environ 14 litres aux 100 km en cycle mixte. Les propriétaires se plaignent sans cesse de technologies vieillissantes, qui semblent déjà obsolètes même sur les modèles neufs. Le QX80 est un SUV trop massif, trop chargé en style, et clairement trop cher pour ce qu'il propose. Il se retrouve coincé entre le grand public et le vrai luxe, sans exceller dans aucun des deux. Quand votre SUV de luxe offre la technologie d'un Nissan vieux de 5 ans, mais exige un entretien au tarif premium, le marché réagit sans pitié. Forte dépréciation garantie. Troisième place, Tesla Model S. Ouvrant le top 3, voici la Tesla Model S, berline électrique américaine qui perd 65,2% de sa valeur en seulement 5 ans, soit plus de 180 000 € de perte nette. Ce qui devait être une amènance, c'est certainement sopra amenance qu'être. Un investissement dans le futur se transforme ici en véritable échec financier. La plateforme Kelley Blue Book salue ses performances dynamiques, mais souligne aussi les coûts vertigineux de remplacement de la batterie qui peuvent dépasser 60 000 €, et ce, malgré une dégradation inévitable de l'autonomie avec le temps. Les propriétaires se plaignent de bugs récurrents du système multimédia et d'une qualité d'assemblage médiocre, indigne d'un véhicule de ce prix et même inacceptable pour une voiture valant 2 fois moins. La Model S souffre surtout du rythme effréné de l'évolution du marché des véhicules électriques. Une version 2020 avec 560 km d'autonomie semble déjà dépassée, alors que les modèles 2025 offrent plus de 640 km, un équipement plus moderne et un prix inférieur. Un exemple frappant de la manière dont l'innovation peut rapidement devenir un passif plutôt qu'un atout. Deuxième place, BMW série 7. Notre médaille d'argent dans ce classement des voitures qui se déprécient le plus revient à la BMW série 7, la grande berline de luxe allemande qui perd 67,1% de sa valeur en 5 ans. Cela représente plus de 205 000 €. De quoi s'offrir une Mercedes classe C bien équipée, avec du budget en réserve. Le site Edmunds lui accorde une note de 7,8 sur 10 pour son confort,
mais ne peut passer sous silence les frais d'entretien exorbitants. Les propriétaires font état de pannes électroniques complexes, qui laissent même les mécaniciens chevronnés perplexes, tout en vidant le portefeuille. Quand votre voiture embarque plus d'ordinateurs qu'un petit bureau, les factures de réparation montent aussi vite que la technologie vieillit. La série 7 incarne tous les travers du marché des berlines de luxe, un prix d'achat astronomique, des technologies sophistiquées difficiles à maintenir avec le temps et un coût d'entretien capable de ruiner le second propriétaire. Le premier perd sur la décote, le deuxième sur les réparations. Au final, personne n'en sort gagnant. Première place, Jaguar E-Pace. Et enfin, en tête de notre classement des voitures les plus dépréciées, le Jaguar E-Pace SUV électrique britannique. En seulement 5 ans, il perd une valeur stupéfiante de 72%, soit près de 160 000 € en volée. En clair, après 5 ans, cette voiture frôle la valeur de la casse. Le magazine What Car pointe du doigt la fiabilité médiocre du modèle, avec de nombreux témoignages de propriétaires évoquant des pannes du système de freinage et des défaillances électroniques. Les problèmes électriques ne sont pas l'exception ici, ils sont la norme. Et le coût des réparations ferait rougir même les propriétaires des marques allemandes les plus chères. Quand votre SUV britannique premium a besoin d'entretien, vous entrez dans l'œil du cyclone des dépenses hors normes. Le Jaguar I-Pace concentre tous les défauts des premières générations d'électriques. Réseau de services limité, fiabilité discutable et technologie déjà dépassée. Son autonomie de 377 km paraît bien faible face aux modèles actuels qui font 600 km et plus. C'était une tentative précoce de créer un SUV électrique haut de gamme. Et le marché l'a sèchement rejeté,